notre Père, notre pasteur, Docteur WF. Komoé. Soyez les bienvenus, pasteur. Gloire à Dieu. Si tu es là pour la transformation, le triomphe total, cette année, l'année prochaine et désormais pour le restant de tes jours, gloire à Dieu. Voici le jour, son jour, ton jour, notre jour. Ce sera fait. Où es-tu, Père? Nous te remercions pour cette heure. Merci pour ce moment. Merci pour ce que tu as établi, ce que tu as planifié faire. Nous demandons, Seigneur, que chacun ici, là-bas, partout, goûte ta transformation totale par sa puissance au nom de Jésus. Transforme chacun. Nous prions, Seigneur, partout où nous sommes, quelle que soit la condition, quel que soit ce que nous traversons, à part de ce soir, tout va bien avec notre âme. Confirme ta promesse et ta prophétie dans la vie de chacun ce soir, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde crie. Amen. Merci beaucoup pour vous asseoir. Nous sommes en Daniel chapitre 1, verset 20. Daniel chapitre 1. Nous lisons le verset 20. Nous parlons de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego. Et ce que nous avons dans leur vie, ce que Dieu a fait pour eux, je le transfère dans votre vie ce soir au nom de Jésus. Daniel 1, 20. On dit, si tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs. Ce mot supérieur, meilleur, c'est ce que je vous annonce ce soir. Peu importe ce que vous avez eu par le passé, une chose meilleure vient pour vous. Un avenir meilleur vient pour vous. Une bonne santé, un meilleur progrès, une meilleure famille, une meilleure vie, une meilleure profession. Tout sera meilleur dans votre vie au nom de Jésus. Le Seigneur vous invite et il veut que vous répondez parce qu'il a la capacité, il a l'amour, il a la volonté de faire toutes choses littéralement, meilleures dans votre vie. Et ça commence ce soir. Tu es en bonne santé, les choses seront meilleures. Tu as tout ce que tu désirais et la vie évolue bien pour toi. Ce sera encore meilleur. Ce mot meilleur, c'est ce que je veux que tu considères et que tu prennes ce mot jusqu'à la fin de l'année. Et tu avec l'année prochaine sera meilleure que cette année au nom de Jésus. Dans tous les objets, objets de la vie, objets de compréhension, objets de progrès, dans tous les objets d'apprentissage, de réalisation sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois meilleurs, supérieurs que tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Le thème du message ce soir, l'appel divin à un nouvel avenir meilleur. L'appel divin, le Seigneur vient et il appelle. Et il invite, et il dit, j'ai vu ta vie, j'ai vu tes larmes, j'ai vu tes problèmes, j'ai vu là où tu étais, et je viens pour t'appeler de là où tu es, pour une meilleure vie,
Quelqu'un crie Amen. Il y a trois choses à considérer comme Dieu nous invite à cette meilleure vie. Premièrement, la corruption délibérée par l'humiliation et le style de vie babylonien. C'est ce que le diable veut faire. Il veut nous coincer. Il veut nous faire tomber. Et nous laisser là-bas. Mais Dieu ne permettra pas à Satan d'avoir le dernier mot dans ta vie, dans ma vie, dans ma famille et dans tout ce que je fais. Dieu ne permettra pas à Satan d'avoir le dernier mot dans ta vie au nom de Jésus. La corruption délibérée par l'humiliation et le style de vie babylonien. Deuxième point, l'engagement décisif à une seigneurie plus élevée et meilleure. Nous devons amener notre vie sous la seigneurie de Christ. Et à cause de celui qu'il est, son nom est plus élevé que tout autre nom. Sa puissance est plus élevée que toute vie. Et à cause de ce qu'il est, quand il devient ton Seigneur, alors tu es engagé à une vie meilleure. Troisième élément, l'appel divin à une vie plus élevée et radieuse. L'appel divin à une vie plus élevée et radieuse. Les ténèbres vont disparaître de ta vie. La dépravation, la dégradation et toutes ces choses négatives qui ont suivi les gens, tout disparaîtra de ta vie, même ce soir, au nom de Jésus. Premier point, la corruption délibérée par l'humiliation et le style de vie babylonien. Laissez-moi vous raconter une histoire. Les enfants d'Israël, ils étaient divisés en deux sections. Un autre royaume, le royaume du nord et du sud. Et il y a les habitants de Juda, qu'on se réfère comme les gens d'Israël. Alors, ils avaient désobéi au Seigneur. Ils vivaient comme Babylone. Ils vivaient comme s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, comme il n'y avait pas la concentration sur Dieu. Ils n'étaient pas obéissants au Seigneur. Vous voulez vivre comme les Babyloniens? Je vais vous amener en Babylone. Et c'est venu comme une punition pour eux. Et ils étaient emportés en Babylone. Comprenez, ils étaient déjà dans leur pensée, dans leur caractère, dans leur comportement, dans leur rébellion et dans leur désobéissance contre le Seigneur. Ils vivaient comme s'ils étaient en Babylone. Vous ne comprenez pas ce à quoi ressemble Babylone. Je vais envoyer le roi de Babylone et il est venu et il les a emportés à Babylone. Laissez-moi vous lire l'histoire. En Daniel chapitre 1, verset 1. Verset 1, la troisième année du règne. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Verset 2. Verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Verset 3 nous dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Ce qui s'était passé, plusieurs en Juda, des milliers d'entre eux, ils étaient emportés de leur tribu, ils étaient emportés en Babylone.
Rappelez-vous, je vous ai dit, plusieurs parmi eux vivaient déjà une vie babylonienne, une vie pécheresse, une vie dégradée, une vie souillée. Mais Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego faisaient partie de ceux-là qu'ils avaient emportés en Babylone. Comprenez? Dieu avait un plan pour Daniel et les autres. C'est pourquoi il les a permis d'aller là-bas. Et finalement, dans le verset 4, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. À qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Verset 5. Ce qui s'est passé, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans. C'était une période vue du côté pour les laver le cerveau, laver le cœur, pour leur laver l'esprit, laver leur caractère. Ce que je veux dire, ils voulaient détourner les pensées du Dieu du ciel. Ils voulaient détourner leur cœur pour qu'ils n'aiment plus Dieu de tout leur cœur, toute leur force. Ils voulaient détourner leur caractère, du caractère juif, juif, pour qu'ils aient un caractère babylonien. Pour leur dire, là où vous étiez n'était pas assez bon. Ici, voici la chose, voici le standard, et voici le style de vie que vous devez suivre. Parce que c'est exactement ce que le prince, la puissance de l'air, c'est exactement ce que le Dieu de ce monde, c'est ce que Satan veut faire. Il veut laver le cerveau de tous les citoyens du monde. Il veut laver l'esprit, changer, détourner l'esprit de tous les citoyens du monde. Il veut toucher, dévier le cœur de tous les habitants du monde dans une mauvaise direction pour les souiller. Il voulait donc les humilier et les changer, et changer leur esprit. En Apocalypse 18, verset 4, Apocalypse 18, verset 4, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Babylone sera jugée, et le roi de Babylone ne voulait pas subir ça seul. Il ne voulait pas subir cette torture seul. Il ne voulait pas subir cette destruction éternelle. C'est exactement ce que le diable pense. Le diable sait qu'il est en bas, qu'il a été éjecté du ciel. Il s'est rébellé au ciel. Et il sait que son temps est court. Et il sait que la fin de Lucifer, que la fin de Satan, la fin de cet ancien serpent, la fin du diable, c'est la perdition éternelle, la souffrance éternelle. Il ne veut pas aller là-bas seul. Voilà pourquoi il veut corrompre assez de personnes possibles dans le monde. Et il veut te parvenir par les tentations. Il veut te parvenir par des attractions et t'attirer au style de vie de Babylone. Quel est le style de vie de Babylone? Et quel est le style de vie de Babylone? Pour quiconque est humilié,
pour quiconque on a lavé le cerveau, pour quiconque est souillé, pour quiconque est dégradé, pour quiconque va avec la vie des Babyloniens. Voyons Psaume 53, verset 2. Psaume 53, verset 2. Psaume 53, verset 2. Verset 3, lui second. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dieu a regardé Judas. Est-ce qu'il suivait les commandements de Dieu? Est-ce qu'il suivait la justice? Est-ce qu'ils étaient obéissants au Seigneur? Non. Voilà pourquoi ils ont été transportés à Babylone. Ils vivaient comme les Babyloniens déjà. Et ils iront en Babylone. Et Dieu regarde partout encore dans le monde. Comment vis-tu? Quel est ton style de vie? Est-ce que c'est le style de vie des Babyloniens? C'est pourquoi l'humiliation vient. Voilà pourquoi la dégradation vient. Voilà pourquoi si quelqu'un vit comme les Babyloniens, finalement, il finira en Babylone. Et quand Babylone tombe, quand Babylone descend, quand Babylone chute, va dans la punition, le châtiment éternel. Celui qui vit comme les Babyloniens, il périra avec Babylone. Je ne périrai pas avec Babylone. Dieu regarde du haut des cieux les fils de l'homme partout pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Verset 3 dit, verset 4, lui second, tous sont égarés. C'est ce que Dieu a découvert chez Judas. Et tous, tout le monde. C'est comme pratiquement tout le monde, sauf Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais il dit, eux tous sont égarés. Ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Même pas un seul. Regardez nos vies. Là où nous sommes aujourd'hui. Même si nous allons à l'église, ou bien nous n'allons pas à l'église, même si nous sommes lettrés, ou bien nous ne sommes pas tellement lettrés, même si nous avons beaucoup voyagé, ou bien nous ne sommes même pas bien exposés, chacun est égaré. Égaré de ce que nous connaissions comme la bonne chose, comme la chose appropriée, comme la vie juste, comme la vie chrétienne. Chacun est égaré. Ils sont tous égarés, ils sont tous pervertis. Langage perverti, style de vie perverti, habillement perverti, disposition pervertie, action pervertie, idée. Ils sont tous pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Verset 5 dit, ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors, il est arrivé à un moment donné dans Juda, quand Dieu pouvait demander à quelqu'un, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, Dieu de Jacob, ils ne le considéraient plus. Ils menaient leur vie comme s'ils n'avaient pas besoin de Dieu. Plusieurs sont comme ça aujourd'hui. C'est pas seulement qu'ils sont allés en Babylone. Quand ils sont allés en Babylone, ils ont décompté. Ah, ça ce n'est pas un bon endroit, il faut rester. Ça ce n'est pas un bon endroit, il faut rester. Est-ce que ce lieu n'est pas un lieu digne pour les gens? Michée, chapitre 2, voyons le verset 10. Ça, c'est le message de Michée 2, 10. Voyez Babylone, voyez le style de vie de Babylone, voyez la dégradation de Babylone, voyez les souilles de Babylone. Levez-vous, voyez, regardez l'humiliation de qui est en Babylone. Et qui maintient les gens
Et il dit, levez-vous, vous sortirez de Babylone. Vous sortirez du site de vie de Babylone. Vous sortirez de ce que vous buvez, de ce qu'ils fument. Vous sortirez de tout ce qu'ils adorent. Il dit, levez-vous. Et ce n'est pas votre lieu de repos. Ici, n'est point ici un lieu de repos. Quiconque va en Babylone, vit là-bas, vit comme eux, boit comme eux, fume comme eux, se comporte comme eux, s'habille comme eux, et continue la vie comme ça, il n'y aura pas de repos. Il n'y a pas de repos, dit l'Éternel, pour les méchants, ici sur la terre, pas de repos. Et là-bas, dans l'éternité, pas de repos. Comme la fumée de leur tourment monte pour toujours. Et il n'y a pas de repos pour eux. De l'autre côté, pour toujours. En Babylone, il n'y a pas de repos. Levez-vous. Marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause des douleurs, c'est pollué. La vie polluée est une vie babylonienne. Une vie dégradée est une vie babylonienne. Une vie d'injustice. Une vie de corruption, d'immoralité, de fumée. Une vie qui renverse l'homme. C'est comme il ensevelit son cerveau et il balance ses pieds en l'air. Ce type de vie qui n'est pas appropriée est une vie polluée. Elle te détruira. Il y aura des douleurs violentes. C'est pourquoi Daniel a pris sa position et il a dit, ah, ici c'est Babylone. Nous sommes là. Je ne voulais pas être là, mais nous voici. Alors, il a pris une décision. Ça, c'est la décision qui a gardé le nom de Daniel jusqu'à maintenant comme une étoile radieuse. Je viens ce soir et je te dis, tu sortiras de ce style de vie babylonien. Ta vie brillera. Ta famille fera du progrès. Ta santé sera ce qu'elle doit être, comme Dieu l'a promis au départ au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. L'engagement décisif à une seigneurie plus élevée et meilleure. Il y a deux seigneurs voulant ton attention. Et tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Soit le Seigneur du ciel ou Nebuchadnezzar, le Dieu de cette terre à l'époque. Et tu dois donc faire un choix. Voici le Seigneur qui dit, je suis ton créateur, je suis ton rédempteur, et je veux t'élever, je veux te faire vivre une vie meilleure, une vie élevée. Je vais être le Seigneur de ta vie. Et voici de l'autre côté Satan, le Dieu de ce monde, qui dit, je vais te faire sourire, je te rendrai joyeux, mais il va te droguer, il te donnera ces choses qui vont t'amener à avoir la joie artificielle. La joie artificielle, un sourire plastique. Dans l'après-midi, tu sembles heureux, mais dans la nuit, tes os sont en train de craquer, ton ventre est en train de gonfler, de faire du bruit. Tes mains, tes pieds sont en train de te faire souffrir. Daniel a fait son choix. Voyons Daniel au chapitre 1, verset 8. Daniel 1, 8. Daniel résolu dans son cœur. Daniel résolu dans son âme. Daniel résolu dans son esprit. Il y a des gens qui n'ont aucune pensée d'eux-mêmes. Là où la rivière coule, c'est là où le poisson mort va. Il y a des gens qui n'ont pas une âme d'eux-mêmes. Là où l'âme de leur nation et l'âme de leur communauté et l'âme de la tribu. Là où l'âme va,
c'est là où ils vont. Si l'âme de cette communauté est violente, ils prennent ça et ils sont violents. Si l'âme de la communauté est idolâtre, ils prennent cela et ils sont idolâtres. Si le cœur de cette communauté poursuit les choses qui ne profitent pas, c'est là où leur cœur va. Ils n'ont aucune pensée personnelle, un cœur d'eux-mêmes. Ils n'ont aucun plan, aucune vie personnelle, aucune décision personnelle. Mais Daniel s'est différencié, distingué. Il a dit, même si nous sommes en Babylone, ça c'est l'environnement extérieur. Mais l'extérieur ne va pas me contrôler au-dedans de lui. Il avait un cœur avec un objectif, un cœur avec un plan, un cœur avec une décision, un cœur avec un rêve, un but, un idéal. Et il dit, Daniel résolu dans son cœur. Est-ce que tu es un homme d'un cœur, d'un seul but, d'un seul désir, d'une seule direction, ou bien tu bascules à gauche et à droite. Tu n'as aucune pensée personnelle, tu n'as aucune âme personnelle, tu n'as aucun plan personnel, tu n'as aucun but personnel, et tu ne sais pas que voici, mon nom est différent de leur nom. Mon Dieu est plus élevé que leur Dieu. Me voici, l'avenir est bien planifié par Dieu depuis toute l'éternité. Et pour cela donc, je ne veux pas les ressembler, mais tu ne peux pas le faire sans l'aide du ciel. L'aide du ciel te parviendra aujourd'hui. La grâce du ciel te parviendra aujourd'hui. Alors, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Maintenant, Daniel avait le bon langage. Il avait les bonnes perspectives. Mais pour ces gens-là, ils n'appellent pas ça souillure, ils l'appellent les mets. Il dit, regarde ça. Les mets du roi de Babylone. Oh, nous mangeons la même chose qu'avec. Ils n'ont pas appelé ça souillure. Ils appellent ça, oh, nous mangeons aussi, oh, ce qui vient de la table du roi, la personne la plus élevée, le premier citoyen du monde, de l'empire à l'époque. Ah, nous mangeons les repas du roi. Mais Daniel a dit, ce ne sont pas des repas, ce n'est pas des mets, c'est la souillure. Le monde a une compréhension de... Ils n'ont pas une compréhension appropriée de ce que Dieu veut pour eux. En Marc 7. Marc 7, 21. Marc chapitre 7, verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, verset 22, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Vous comprenez maintenant le langage de Jésus-Christ, et c'est lui qui a le bon langage. Le monde n'appelle pas toutes ces choses, donc, comme nous avons lu dans le verset 21 et 22, ils n'appellent pas ça souillure, ils disent, oh, les désirs. Ils disent, oh, je désire ça. Ils pensent que c'est des bonnes choses, que ce sont
que ces choses, c'est des délices. Ça détruit des vies. Ça souille les vies. Mais ils donnent de bons langages à ceux-là. Et ils disent, oh, nous sommes sociables. Nous essayons alors d'être bons envers les gens. Oh, nous menons une bonne vie. Ils sont saoulés, mais ils disent qu'ils mènent une bonne vie. Ils vivent avec les drogues, ils disent qu'ils mènent une bonne vie. Ils sont envieux et jaloux et ils pensent qu'ils mènent une vie pour eux. C'est une bonne vie. Et ils pensent que c'est les bonnes choses de la vie. Mais Jésus utilise le bon langage. Il dit ces choses viennent de dedans et souillent l'homme. Mais nous, qui avons un meilleur avenir, un avenir glorieux, toutes ces délices du monde, tous ces désirs du monde, le Seigneur va nous purifier de ces choses au nom de Jésus. Votre Amen est grand. Et votre Amen ressemble à quelqu'un qui aura une meilleure vie à partir de ce soir au nom de Jésus. Voyez ce que Dieu a décidé de faire pour vous. Ézéchiel 36, verset 25. Ézéchiel. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Vous serez différent des gens du monde. Tu seras comme un Daniel. Dieu va te lever et Dieu va te promouvoir. Tu auras un meilleur cœur, une meilleure âme, une meilleure destinée. Et tu auras une meilleure grâce plus que par le passé au nom de Jésus. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Vous serez purifiés. Quelqu'un là-bas, j'ai dit vous serez purifiés. Le sang de Jésus te lavera plus blanc que la neige. Vous serez purifiés de toute impureté. De toutes vos idoles, je vous purifierai. Dieu te purifiera. Daniel encore. Daniel 1, 8. Daniel 1, verset 8. Daniel résolu dans son cœur. Ça commence par un but du cœur. Je veux que l'année prochaine soit meilleure. Dans le cœur. Ça commence dans le cœur. Je veux que ma vie, que mes réalisations, je veux que mon but, je veux que ma destinée soit meilleure que ce qu'il était et de ce qu'il sera. Un nouveau commencement, un nouveau départ. Je veux une nouvelle vie. Et ça commence dans le cœur. Je veux des objectifs plus réalisables. Et ça commence dans le cœur. Et si tu peux prendre ta décision et dire oui, je sais que Dieu a envoyé Christ mourir pour moi, me purifier, me laver et pour rendre ma vie belle. Et je veux que ce Christ ait la bonne place et la position appropriée dans ma vie. Ça commence dans le cœur. Tu dois être comme Daniel. Daniel résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par les rois de ce monde ou par le vin qu'il buvait. Il a demandé à l'eunuque de ne pas le souiller, de ne pas l'obliger à se souiller. Tout a changé. Ce soir, ça c'est ta soirée. C'est ton jour. Le jour de la décision. Et ta vie sera meilleure à part de ce soir au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Voyons. L'appel divin. L'appel divin est une vie plus élevée et radieuse. Je veux que tu te représentes dans ton esprit. Quel type de vie veux-tu? Pour que les gens disent, oh, ça c'est bon. Ça c'est meilleur que tout
ce que nous avons vu de lui avant, que ce que nous avons vu d'elle avant, pour que Dieu regarde ta vie, pour que Christ regarde ta vie, et pour que tous les saints de la gloire regardent ta vie et disent « Ça c'est merveilleux, ça c'est élevé, c'est comme si c'est la vie. » Même les anges aimeraient avoir, apprécié, aimeraient voir. Troisième point donc, l'appel divin. Dieu t'appelle à ce type de vie. Dans l'avenir, tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. L'année prochaine, tu ne seras pas comme tu l'es cette année. Avec un cœur, résolution dans le cœur, la réalisation dans le cœur. De grandes choses dans ta vie, Jésus. Voyons Ézéchiel. Ézéchiel 36, verset 11. Ézéchiel 36, verset 11. Je multiplierai chez vous les hommes et les animaux. Vous comprenez? Il n'y avait pas d'avion à l'époque. Pour progresse et porter ce qu'ils doivent planter dans leur champ et ce qu'ils allaient utiliser ailleurs. Ils recevaient donc les animaux, les bêtes de somme qui devaient les aider à se déplacer, à faire ce qu'ils devaient faire. Dieu dit, je multiplierai les hommes sur vous. Vous aurez des secours dans votre vie. Les soutiens seront multipliés dans votre vie. Ceux qui vont vous encourager et vous aider à aller de l'avant. À part de ce soir, ils vont apparaître de partout. Les secours vont se multiplier. C'est-à-dire pour les bêtes de somme qui vont porter vos fardeaux et les emporter. Ils vont se multiplier. Qui vont vous porter. Et puis, il va multiplier. Les moyens de transportation, de transport, il va les multiplier. Et je vous fais. Ils multiplieront, seront féconds. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Donnez-moi un grand amen. Il y a des gens qui regardent leur vie. Ils regardent leur arrière-plan. Oh, les veaux. Nous mangions sans manquement. Nous dormions sans insécurité, sans aucune crainte. Et sans aucune appréhension. Si on va retourner à la maison ou pas. Ils disent, oh, les beaux vieux jours. Oh, quand les dames étaient dames et les hommes étaient hommes. Les beaux vieux jours. Où le cerveau vous amène là où vous devez aller. Que vous avez les pieds longs ou les pieds courts. Vous venez du village. Vous pouvez atteindre toute position dans la vie. Les beaux vieux jours. Ça c'est de ça que parle le Seigneur. Ces beaux jours, c'est autrefois. Dieu va ramener ça dans votre vie. Il n'y aura plus de regrets dans votre vie. Oh, si j'avais vécu il y a 50 ans, si j'avais vécu il y a 100 ans, ta vie aujourd'hui sera meilleure il y a de cela 50 ans, 100 ans au nom de Jésus. Je vous ferai plus. Je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Meilleure vie, meilleure santé, meilleure joie, meilleure sécurité, meilleure protection, meilleure prospérité, meilleure dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Mon jeune garçon, ma jeune fille là. Et si tu avais un meilleur cerveau, où seras-tu? Un meilleur cerveau vient pour toi. Et quelqu'un malade là-bas, oh, il est complètement... Ah, si je peux me... Et si tu avais une meilleure santé ce soir, une meilleure santé vient pour toi.
Il y a des gens qui ont perdu même d'intérêt dans la vie. Ils se demandent pourquoi je suis encore vivant. Qu'est-ce que je fais même ici? Le Seigneur te donnera une meilleure vision et la passion dans ta vie au nom de Jésus. Tu te réveilles le matin et comme tu te réveilles et quelqu'un te demande qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Où iras-tu? Qu'est-ce que tu vas réaliser aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu vas atteindre aujourd'hui? Tu dis, ah, je ne sais pas, hein. Même si je viens de me lever, je suis tellement fatigué, je suis faible. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Une meilleure j'ai pour toi. Comme tu te connectes au Seigneur, il dit, ce que j'ai pour toi, c'est quelque chose de meilleur. Et cette chose meilleure viendra pour toi. Je vous ferai plus de bien. À qui? Je cherche la personne là-bas. Hein. Ça vient pour toi. Et tu l'auras au nom de Jésus. Je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis, pas que j'étais, que je suis, que je serai, mais que je suis le Seigneur. Aujourd'hui, tu sauras que Dieu est le Seigneur. Tu sauras que Dieu est le Seigneur. Tu entendais parler de JCK, l'évangile pour toute la création. Et nous allions de lieu en lieu. Et partout où nous sommes passés, nous avons vu des gens sortis de leurs mauvaises conditions, mauvaises situations, santé mauvaise et même des choses terribles. Et ils reprennent vie et sont devenus quelque chose de meilleur. J'attendais ton amen. Laissez-moi vous montrer. Voyons notre sœur bien-aimée. Laissons-la nous dire ce qui lui est arrivé. Elle avait l'éléphantiasis. Les pieds étaient si gros comme ça. Mais à la croisade, comme nous avons prié immédiatement après le dernier amen, cette meilleure chose a commencé. Comme ça va commencer pour toi ce soir. Laissez-la raconter son histoire. Sœur Ngozi, parle, non? J'étais une femme très énergétique. J'aimais mes enfants, j'aimais les choses de Dieu. Je ne savais jamais que le diable planifiait contre ma vie. On m'appelle Ngozi Williams. Le 16 octobre, au milieu de la nuit, le 16, j'ai senti une fraîcheur. Et j'ai demandé à l'une de mes filles de m'amener de l'eau. Après avoir bu l'eau, le lendemain matin, le 17 octobre, mes pieds ont commencé à gonfler. 19, ça a gonflé. Je remercie Dieu. Les 3 jours qui suivaient, JCK était arrivé à Bori. Je n'ai pas pu aller au lieu principal, mais pas satellite. Et je croyais que partout où j'étais, comme un miracle allait venir. Le premier jour de JCK à Bori, avec des douleurs, même aux pieds, partout dans le corps. Quand le pasteur Komoui a commencé à prier, il a dit de mettre la main là où nous avons le problème. Et j'ai placé ma main. Il a mentionné mon cas, enflement, bosse au dos, fibrome, éléphantiasis. Je te commande, sors au nom de Jésus. Immédiatement, mais mon pied enflé, il y avait l'eau partout. Les puits ont été percés et l'eau coulait. Le puits coulait, ça coulait. Immédiatement, j'ai commencé à suer. Il a dit de faire ce qu'on n'arrivait pas à faire avant. Tout le temps, j'étais assis. Immédiatement, je me suis levé et j'ai commencé à marcher. Ma guérison est venue. Et ce dernier jour de JCK, il a demandé à toutes les plaies de guérir. Et mon pied s'est desséché, vous voyez maintenant. Avant, je ne pouvais pas porter les sandales. Je marchais pieds nus. Mais aujourd'hui, je porte mes chaussures. Et je viens rendre toute la gloire à Dieu. Lui seul est digne de recevoir ma louange.
Amen. Ton jour pour un avenir meilleur est venu. Avant de continuer, laissez-moi vous amener notre jeune dame, Blessing est son nom. Elle vous parlera avec sa mère ce qui s'est passé. Vous voyez, soudainement ma fille, Blessing, elle a commencé à se plaindre de son oreille droite, qu'elle n'entend plus rien de l'oreille droite. J'ai demandé si quelqu'un a mis quelque chose dans l'oreille ou pas. Je planifiais l'amener à l'hôpital avant la croix de Bouri. Après avoir écouté le témoignage, je l'ai encouragé que tu ne reviendras pas avec cette douleur. Après la prière de l'homme de Dieu, que quelque chose a quitté son oreille, elle a crié. Est-ce que c'est vrai? On veut confirmer. C'est vrai que la fille se plaignait. Je suis très contente. Dieu l'a touchée et depuis ce jour-là, elle ne se plaint plus de son oreille droite. Elle a reçu son miracle. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je ne sens plus rien, plus de douleur. Amen. Ton heure a sonné. Meilleure vie au nom de Jésus. Le Seigneur a promis et ne peut échouer. Je vous ferai de meilleur, de plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 37. Verset 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Il dit, nous devons demander, nous devons venir à lui et nous donner à lui, accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et dès que nous le faisons, cette meilleure chose va commencer. Jean 10, verset 10. En Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Tu auras la vie éternelle ce soir. Une vie plus heureuse ce soir. Une vie plus juste ce soir. Une vie plus glorieuse ce soir. Afin qu'il soit dans l'abondance. Plus abondante. Est-ce que tu es là? Plus abondante. Ça va te parvenir. Tu vas jouir de cette vie abondante. Cette vie éternelle. Et toute puissance de Satan, toute forme de maladie, va fléchir de ta vie au nom de Jésus. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Tu repartiras à la maison avec joie. La joie du salut, la joie de la guérison, la joie de la délivrance et la joie d'une meilleure vie. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Les démons voulaient qu'ils soient soumis aux démons. Les démons, le serpent, Lucifer, voulaient faire de toi un captif. Ils seront sous tes pieds. Ils se revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Verset 18. Et il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. Toute puissance de Satan tombera devant toi. Il bloquait ta voie avant. Mais comme tu vas maintenant, ils quitteront le chemin.
Tu repars avec une meilleure vie, une meilleure bénédiction. Verset 19. Voyez-vous dans le pouvoir. Si, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de tes ennemis. Et rien ne pourra vous nuire. Tu mèneras ta vie pleinement. Rien ne va écouter ta vie à cause des meilleures choses que Dieu fera pour toi. Mais ne vous réjouissez pas de ce que vos noms... Ah, ne vous limitez pas, je suis guéri. Oui, je suis guéri. Mais tu es sauvé. Tu ne dois pas limiter ta joie. Ah, je suis délivré. Oui, tu dois te réjouir pour cela. Mais tu es délivré. Et tu es né de nouveau au nom de Jésus. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous. Réjouissez-vous que vos noms sont écrits au ciel. Quel est ton nom? J'ai dit, quel est ton nom? J'ai dit, quel est ton nom? Ce nom, Dieu avec le bic céleste, avec le livre céleste, dans le livre de vie, écrira ce nom en ce moment même, dans son livre au ciel, au nom de Jésus. Et quand on entre dans les registres du ciel, les registres du Seigneur, nuit et jour, de Dieu Tout-Puissant veillera sur toi. Tu vas à gauche, bénédiction. Tu vas de tel côté, bénédiction. De tel côté, bénédiction. Ton nom quittera le nom de la mort prématurée. Et ton nom quittera le livre des malchanceux. Ton nom et sera écrit dans le livre de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas, quelqu'une là-bas? Ça doit te parler. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, fermée. Cette opportunité te parvient maintenant. Le Seigneur ôtera ton nom du livre des criminels, du livre des pécheurs, du livre des malchanceux, du livre de ceux qui périssent, du livre de ceux-là qui sont malades de façon incurable. Et il écrira ton nom dans le livre de vie. Et de meilleures choses, de grandes choses, des choses élevées vont commencer dans ta vie aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. La tête baissée, les yeux fermés. Si tu veux ce privilège, cette merveilleuse chose dans ta vie, n'importe où tu lèves ta main, très bien. Tu veux cette meilleure chose que t'arrive, que Dieu mette ton nom de façon indélébile dans le livre de vie, n'importe où tu es, à la radio, à la télévision, en ligne. Au lieu principal, de grandes choses se produisent. Lève ta main. Si tu lèves ta main, mets-toi debout partout où tu es. Si tu lèves la main, mets-toi debout, 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 et dis oui. Je veux cette vie de Christ. Je veux cette meilleure vie. Je veux cet avenir meilleur. Je veux cette vie éternelle. Partout où tu es. Je veux le pardon de mes péchés. Je veux que Jésus efface mon nom du livre des criminels et écrive mon nom dans le livre de vie. N'importe où tu es, lève ta main. Seigneur, me voici, me voici. Merci pour les grandes choses qui m'arrivent aujourd'hui. Ta grâce qui me parvient. Merci parce que tu m'élèves de cette humiliation et tu me conduis à l'honneur divin. Merci. Lève-toi et parle au Seigneur. Tourne ton dos au monde. Tourne ton dos à Babylone. Tourne ton dos au style de vie de la souillure de Babylone.
et viens à la nouvelle vie que Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur, nous appelle à avoir. La vie élevée, vie radieuse, la vie éternelle. Comme tu es debout, je vais prier avec vous maintenant. Toujours les mains levées, comme je prie avec vous. Ici, au lieu principal, à la radio, à la télévision, en ligne. Partout où vous êtes. Cette prière pour vous. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions. Seigneur, nous sommes détournés du style de vie de Babylone et nous venons dans le royaume de Dieu. Maintenant, reçois chacun au nom de Jésus. Pardonne le péché. Efface toutes les transgressions et toutes ces mauvaises choses du passé qu'ils ont pu faire et qui fait que leur nom est dans le livre des pécheurs et des criminels. Seigneur, pardonne et purifie. Lave les plus blancs que la neige. Et que la vie éternelle leur parvienne maintenant. Et la grâce de donner une vie transformée par la grâce de Dieu. Accorde à chacun maintenant. Confirme ce salut. Cette paix du cœur. Cette joie du salut dans chaque cœur maintenant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Merci. Toujours debout. Nos conseillers sont là. Comme le nom de quelqu'un est dans le livre de vie. Après cela, brièvement, je reviendrai prier pour vous. La guérison, la délivrance, les miracles, les signes, les prodiges pour chacun de vous ce soir au nom de Jésus. Ce moment de conseil. Vous ne priez pas premier. Gloire à Dieu. Ton heure a sonné. Ta guérison est venue. Ta délivrance est venue. Une meilleure vie. Un meilleur avenir. Ça commence maintenant. Là-bas. N'importe quel défi tu as. Mets la main là où tu as le problème. Et lève la deuxième main. Indiquant à Dieu que Seigneur, je suis là. Ce miracle va t'atteindre là-bas. Après le dernier amen, et tu vas t'examiner. Tu verras que c'est là. Père, au nom de Jésus. Pour nous tous aujourd'hui, pour ceux qui sont ici, au lieu principal, et tous ceux-là qui sont en ligne, dans une assemblée, dans une communauté, dans un rassemblement. Seigneur, je prie que cette transformation, par la puissance de guérir, la puissance de sauver, la puissance de délivrer, la puissance d'affranchir, manifeste là maintenant au nom de Jésus. Toute infimité, toute maladie, tout mal, n'importe où. Seigneur, touche ton peuple maintenant. Guéris ton peuple maintenant. Délivre ton peuple maintenant. Donne à chacun son miracle maintenant. Que les yeux aveugles, je vous commande, soyez ouverts. Commencez à voir. Les oreilles sourdes, ouvrez-vous et commencez à entendre. Langue muette, soyez déliés au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont insanité, problèmes mentaux, soyez guéris et délivrés au nom de Jésus. Enflement dans le corps, goitre, sors au nom de Jésus. Fibrome, sors au nom de Jésus. Éléphantiasis, sors au nom de Jésus. L'enflement de cancer soit guéri au nom de Jésus. Cette
que l'eau qui s'est accumulée là-bas disparaisse par la puissance de Dieu et devienne normale au nom de Jésus. Il sait, tu es guéri au nom de Jésus. Cancer, tu es guéri au nom de Jésus. Problème de rein, tu es guéri au nom de Jésus. Et ce problème, cette colonne vertébrale qui est affectée, redresse-la, Seigneur. Redresse-toi, marche droit, sois guéri au nom de Jésus. Mais desséché, sois guéri au nom de Jésus. Pied plus court, pousse maintenant pour être égal à l'autre au nom de Jésus. Paralysé, avancé, tu es guéri au nom de Jésus. Partout, à ma droite, à gauche, derrière, devant. Guérison pour tout le monde au nom de Jésus. À la radio là-bas, à la télévision là-bas, en ligne, dans chaque pays, je prie. Signe et miracle, prodige dans chaque vie maintenant. Seigneur, confirme-le pour tout le monde. La joie partout. La joie de la guérison, la joie de la délivrance et la joie d'une nouvelle vie au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'est là-bas. Tu verras que ta guérison est là au nom de Jésus.